Je vais vous lire le passage, ce passage-ci que j'avais préparé à l'avance. Donc Parfait. ça fait partie du chapitre 7, donc vraiment au cœur de l'histoire où Léo et Louise fabriquent leur attrape-rêve, et c'est là qu'ils vont commencer à rentrer dans le monde magique, des rêves et tout ce qui va en découler par la suite. «L'arceau, c'est bon», dit-elle en prenant celui déjà utilisé. «Les plumes, c'est bon, le fil, c'est bon. Je vois que tu as commencé à faire les 12 nœuds de l'horloge. On va pouvoir réaliser les cadrans internes.» Elle parlait comme si elle connaissait le sujet. Cependant, elle n'avait que lu les instructions du livre. Si je place le fil ici, je le fais tourner là. Elle passa le pic à brochette où le fil était enroulé à l'intérieur d'une première maille pour effectuer une légère boucle, puis une seconde pour enfin faire un deuxième tour complet. Léo la regardait avec des yeux ronds attacher les premiers nœuds au pourtour de bois. Ce qui lui avait pris 1 heure avait été exécuté en moins de 2 minutes par Louise. Aussi étrange que cela puisse paraître, la musique électro le détendait. Pourtant, il préférait la guitare électrique instrumentale et se promit qu'un jour, il lui ferait découvrir sa playlist. Au quatrième cadran, le tissage commençait à prendre une forme bien distincte et caractéristique. Mais à ce stade, le pic à brochette était trop grand pour s'infiltrer dans les mailles devenues trop menues. «Je vais avoir besoin d'aide», reprit-elle en déroulant le reste du filament. «Bien sûr.» La lumière du jour s'était estompée et sa couleur de feu inondait les rues par-delà le parc Saint-Laurent. Louise passa le fil par une boucle pour commencer le cinquième cadran, après avoir humecté l'extrémité effilochée. «Pince ici», dit-elle en montrant la jointure. Léo s'exécuta et exerça une pression pour maintenir le fil. Ses doigts n'étaient qu'à quelques centimètres de ceux de Louise, qui insérait le fin filament argenté, créant une nouvelle maille. Délicatement et précautionneusement, afin de ne pas créer de nœud, elle tira sur le restant du brin pour le faire passer entièrement dans la boucle. De temps à autre, elle lui jetait quelques brefs regards accompagnés d'un sourire furtif. Plus la maille se resserrait, plus ils se rapprochaient. Maintenant épaule contre épaule, Léo et Louise s'attelaient au huitième et dernier cadran du tissage, le plus serré, le plus complexe.